qu'il s'agit du colonel Blaise Komou, puisque la ressemblance elle est nette. Et si la technique de reconnaissance faciale est appliquée, nous pensons qu'effectivement on saura que c'est lui. Parce qu'en réalité, cette photo qui date d'il y a plus de 13 ans, il paraît plus jeune sur la photo, mais une comparaison permet quand même de savoir que c'est effectivement le colonel Blaise Komou qui est sur cette photo et il arbore le béret rouge. Cela confirme l'idée selon laquelle les éléments de Thieboro au moment des faits arboraient des bérets rouges pour justement se fondre dans la masse au niveau de la présidence de la République au camp à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez conclure que les éléments de Thieboro ont joué un rôle parfait dans ces événements tragiques du 28 septembre 2001? Écoutez, les éléments de Thieboro ont perpétré les massacres au même titre que les bérets rouges et les milices de Kalea. Parce que certains éléments de Thieboro sont effectivement arrivés en compagnie de ces milices. Parce qu'il fallait faire les massacres sans que cela ne soit à travers des armes. Raison pour laquelle certains avaient des machettes, d'autres avaient des couteaux, d'autres avaient des baïonnettes. Et plusieurs personnes ont été justement tuées par armes blanches. C'était pour essayer de camoufler les blessures, pour ne pas que les examens balistiques éventuels puissent les confondre un jour. Mais effectivement, les éléments de Thieboro, en collaboration avec les miliciens et les bérets rouges, ont perpétré ces massacres sous la conduite et la planification de M. Moussa Dadis Camara. Parce que c'est lui qui est l'artisan principal dans ces massacres. Nous le tenons pour principal responsable des massacres du 28 septembre. Et au fur et à mesure que le procès va avancer, nous démontrerons à travers des preuves palpables que c'est effectivement lui qui est l'artisan parce qu'il voulait absolument se maintenir au pouvoir et il a usé de tous les moyens possibles pour justement se maintenir au pouvoir à travers notamment l'entretien d'une milice de Kalea qui était acquise entièrement à sa cause. Cette milice a fait des dégâts importants au niveau du stade du 28 septembre et malheureusement ces miliciens n'ont pas été retrouvés, mais pour le moment nous tenons Moussa Dadis Camara et nous ne sommes pas prêts à le lâcher. Oui, puisqu'il a été à la tête de Kalea il y a un certain temps, vous avez insisté sur le fait qu'il savait effectivement qu'il y avait en tout cas des gendarmes ou des élèves gendarmes au niveau de Kalea. Mais l'accusé a dit qu'il a quitté ce poste depuis 2008. Écoutez, il a été nommé effectivement à travers les pièces que lui-même a produites à la barre. Il a été nommé au mois d'août 2008 et il y est resté jusqu'au mois de mars. Et nous savons que c'est en décembre 2008 que le CNDD a pris le pouvoir. Donc il a été maintenu à ce poste pour justement continuer à former ces miliciens qui sont venus s'aimer le désordre et la désolation, la mort au stade du 28 septembre. Parce que la plupart des crimes qui ont été commis au stade le sont par la faute de ces miliciens avec les bérets rouges. Parce qu'en réalité, le premier combat qui est rentré au stade était accompagné d'un groupe de miliciens. Et nous avons aujourd'hui des témoins qui sont prêts à venir comparaître à la barre, puisque ces témoins-là faisaient partie de cette milice. Ils ont été transportés pour certains sans savoir la raison pour laquelle ils venaient au stade. Malheureusement, ils sont venus au stade. Certains n'ont pas commis des crimes. Et le moment venu, nous avons justement des personnes qui viendront confirmer non seulement leur formation à Kalea, mais également leur participation à la venue au stade du 28 septembre, même si certains n'ont pas commis les crimes.